et vos copines sur le stream, partagez votre passion de l'airsoft, pourquoi pas, c'est peut-être le moment pour eux de découvrir ce qu'est une partie d'airsoft, même si là on est un peu sur une partie compétitive. Mais voilà, on Non, très vous, clairement. on vous dit à tout à l'heure. Et, et on est reparti pour la suite de cet événement. On part sur les chapeaux de roue. On n'a pas eu l'info. Non, on n'a pas Euh, eu l'info, du coup, ils sont repartis, on nous a pas dit. on est un peu Mais bon. surpris. Il est vrai. Alors, à savoir hein, aussi, il y a une petite information qui est tombée. Il y a une contestation qui est faite du côté des équipes. Il y aurait eu un tir allié qui a été décidé en cours de vérification. On ne sait pas trop exactement. Pendant que ça s'avance du côté de cette équipe. Et c'est donc bien Nemesis contre 6.3. Par contre, il n'y a pas 1-0, bien sûr. Hein, c'est le premier round Ouais, de ouais, ouais. cette petite finale avec la banque qui va commencer à être chargée. On va aller contester cette street du côté de l'équipe des Nemesis. Un duel qui va sûrement être fait du côté de cette HIPC avec, on le voit, cette ligne qui va être prise par le joueur aux extensions bleues, bien évidemment. Est-ce qu'il a mis un hit? C'est pas passé loin ici. Si, ça a été un hit. Hein. Ça a été un hit du côté de cette usine. Il est mis au sol. Et du coup, eh bien, ce sont du coup les 6.3 qui perdent déjà un de leurs joueurs. Il va du coup appliquer le foulard rouge pour montrer qu'il est bien down. Et on va donc passer à la suite de ce round. Oui, donc en effet, on voit au niveau de cette banque, ça commence à charger les sacs dans le. Ça commence à charger les sacs dans la banque, tout doucement, pendant qu'il y a une cover au niveau du fond de cette banque. Un joueur qui est sous pression, ça fait des échanges avec ce parc. Le joueur du parc a été hit. Non, non, il n'a pas été hit. Il a levé la main, mais il a pas été hit. Deux joueurs au niveau de cette banque, pendant qu'au niveau de cette usine, ça se joue. Alors que la banque et les lingots vont être chargés du côté de la HIPC. On voit qu'on a la ligne, toujours cette ligne qui est prise. Ça pourrait partir très vite. Hein. Le HIPC, qui je vous le rappelle, permet de garder une ligne sur la street. On peut le reconnaître à cette, comme vous pouvez le voir dans la fenêtre, cette petite machine à laver. On retrouve également au niveau de la street. Hein. Donc voilà, c'est la suite logique. Et donc ce mid by la street et le HIPC qui est bien des sacs, protégé. hein. Ça rapporte des sacs. Un sac rempli vient d'être amené. On voit que ça attend. Ça va jouer l'extract. Est-ce que ça joue l'extract? Ça se prépare pour l'extract. Ah, ils vont le faire les 6.3. Il faut maintenant backup du côté du joueur HIPC qui va essayer de se repositionner, d'aller lancer l'extraction. On n'a pas eu le temps de lancer le timer parce que malheureusement, malheureusement, du coup, ça s'est lancé directement. Mais il doit rester à peu près une petite minute Ouais. avant de pouvoir extraire justement. Je pense que c'est ça. Hein. Et voilà, on va charger les derniers lingots. Ça va chercher les derniers lingots pendant que ça cover toujours au niveau de cette HIPC. Ils sont deux hein, au niveau de cette street et HIPC. Est-ce qu'il peut y avoir un jackpot La 1, street 2, à freeze. 3, 4, 5. La street à freeze. Parce que la HIPC bouge mais pas la street. J'avoue. La street ne marche plus. Avec du coup du côté de l'usine, du mouvement également, on va aller du coup apporter les derniers lingots. Et est-ce que ce serait pas un jackpot? Parce que du coup, s'il y a le joueur usine, Il plus y a les joueurs deux banque, joueurs HIPC plus street, deux joueurs banque. C'est un jackpot. et pour Ça moi oui, hein. ressemble à un jackpot. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors soit ils sont 5, soit ils sont 4. En tout cas la livraison Ouais, qui va être faite, on voit et bien du coup le point d'extraction, on va le voir, apporter ce sac, on remplit les derniers lingots. Maintenant il va falloir extraire les derniers genres des 6.3 en masse. Ils se mettent en position, on va passer par la street. Le petit saut, il part très rapidement et on va aller faire cette extraction. On saute dans la voiture, on va aller chercher le dernier sac de banque. Ils l'ont fait donc en 3 sacs. On va les voir passer par cette place. C'est un jackpot, hein, Et c'est ça va être confirmé. un Hein. jackpot, hein, du coup, du côté de cette équipe des 6.3. C'est confirmé, le jackpot. Ils étaient bien 5, hein. Et 1, c'était 2, bien 3, 5. 4. Hein. Et à l'avant, il y en a un. Ils sont peut-être 4. 1, 2, 3, 4. J'en ai vu 5. Attends. Il y en aurait peut-être un qui est encore allongé dans le coffre. Non, il y en a un qui est dans le coffre.
information de qui sera le troisième de ce tournoi. Est-ce que Nemesis va réussir l'exploit à son tour d'un jackpot? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec ce round Nemesis contre 6.3. Les gens et les joueurs sont prêts. C'est parti. C'est parti. Donc là, ça engage ce début de round tout doucement, tranquillement. On rappelle que les forces de l'ordre ne peuvent intervenir que 15 secondes. 30 secondes même. 30 secondes? Bah du coup oui, vu que... Non, c'est 30 secondes de base et c'est 15 secondes minimum avant, une fois qu'il y a le... Du coup le top départ se fait quasiment tout le temps à 30 secondes. Je pense que la banque est off. On va passer bien évidemment sur le départ de la police. Avec, on le voit, regardez la rapidité d'action. On a des tirs faits au niveau de cette usine. Cette usine qui très régulièrement est la première pause à tomber. Il faut absolument tenir bon. Un duel au niveau de la street également. On peut le voir ici avec les deux joueurs qui se toisent du regard. Et au niveau de l'usine, en effet, c'est tombé. Ça a été out du côté de cette équipe des Nemesis. On peut voir qu'au niveau de la banque aussi, ça commence à sortir les lingots. Ah là, les Nemesis qui sont en position, évidemment... On a laissé tomber ce bouclier, le bouclier qui vient de tomber à terre au niveau du parc. On le voit sur la gauche ici. De tomber du côté des Nemesis au niveau de ce parc. C'est compliqué. Ah, ça tente de prendre une information sur le fond de ligne. C'est donc un 3 contre 2. Les 6.3 qui ont laissé tomber ce bouclier. Les 6.3 en police, on vous le rappelle. Pour l'instant, on a un drone intéressant pour les Nemesis, même si c'est vrai que ils doivent faire un jackpot. Et s'ils ont un seul joueur qui tombe, ça risque d'être la fin. On a un petit freeze de caméra. Voilà, tout a été annulé. Les caméras se sont désintégrées. On va essayer de rapidement vous les relancer, en espérant récupérer l'image. Mais là, je crois que c'est déjà fini parce qu'il y a eu un joueur de... Je crois que il y a deux éliminations en faveur de Nemesis et une élimination en faveur de 6.3. Le perfect, je crois, n'est plus possible. Bon, là c'est capout. Mais je pense que c'est le réseau là-bas qui vient de sauter. Tout a sauté instantanément, vraiment en même temps. Donc là, on va essayer de voir ça. D'ailleurs, on va essayer de relancer les caméras. J'en profite pour faire une petite annonce également qui a été lancée justement par le président du coup de la salle, il ne m'abuse, qui du coup me donne l'information qu'actuellement ils sont en recherche de bénévoles pour l'arbitrage et également pour la salle, pour l'organisation de la salle de ce genre d'événements et également de commentateurs dans l'idée. Donc ça continue de se jouer là, ça reprend là au niveau de cette banque. Ça a sorti quand même. Ah là, il y a quelqu'un qui a été tombé. Il y a 3 tombées là au niveau de cette banque. Pourtant les sacs sont très très pleins. Ils sont pleins à bord. On voit 4 personnes tomber au niveau des banques. 3 voleurs et un policier qui a tenté de faire une percée. Donc ça fait une rentrée dans cette banque. Ça fait une petite investigation. Et ça ressort là au niveau du square, au fond du square, pendant que ça redécale. Ça décale sur le garage. Ok, on a eu un petit freeze une nouvelle fois, il reste 1 minute 37 avant la fin de ce round. La caméra du garage qui tient bon, terrible, avec du coup ce joueur restant qui il me semble est un joueur des Nemesis. Je crois bien que c'est le cas. Et dans tous les cas... je pense qu'il cherche le contact avec... Il doit être en train de chercher un des derniers. Il y a eu un échange là. Il est rentré, il a disparu. Ok, au niveau de l'usine. Au niveau de l'usine là, ça fait une avancée, ça fait une percée. Ça s'avance. Il devrait arriver par cette banque. Toujours dans l'usine pour le moment, pour le joueur des Nemesis qui ne trouve plus d'adversaire. Ça sent une fin de round. Ouais, là c'est peu compliqué. Il cherche quand même l'information. On ne sait jamais parce que vu que ses compères sont out. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il fait vraiment le tour le de la carte. Complet, il fait le check complet. Il essaie de chercher s'il n'y a pas un 6.3 qui se cache dans l'ombre. Tel un ninja. Non, ça a l'air d'être la fin.
Ça a l'air d'être la fin, on aurait eu un véritable carnage dans ce round avec du coup les joueurs qui se sont rendus coup pour coup. Mais ce round qui va normalement être annoncé comme la fin de ce point, qui devrait donner au 6.3 une victoire sans appel. Ouais, c'est fini, tout à fait.